Est-ce que certains viennent pour la première fois? Non, tout le monde est déjà venu au moins une fois. Très bien. Bienvenue. On va laisser ceux qui arrivent s'installer. Ça va, vous allez bien? Voilà, je vous en prie. Je vous rappelle le chemin qu'on a fait depuis maintenant 4 semaines. La première séquence, vous vous souvenez, c'était être pèlerin d'espérance avec le centurion romain. Comment le centurion romain nous amenait aussi à être dans cette espérance. La deuxième semaine, la deuxième séquence, c'était avec la bulle d'indiction, pouvoir identifier les signes d'espérance qui sont dans le monde. Notre mission de chrétien, c'est de veiller sur tous ces signes, de les voir et aussi d'en être soi-même des témoins. C'était la deuxième semaine. Donc identifier les signes, les voir et aussi les porter nous-mêmes, être chacun à notre tour des témoins d'espérance. La mission du chrétien étant une mission de veille et de transmission. La troisième séquence, nous sommes partis au Vietnam avec le cardinal Van Thuan. Comment cet homme a été aussi un pèlerin d'espérance. C'était Joseph qui nous a parlé de cette belle figure qui m'a beaucoup touché. Ensuite, quatrième séquence, comment Marie aussi est mère de l'espérance avec Notre-Dame de Guadalupe. Et puis aujourd'hui, je voudrais vous présenter cette belle figure de Carlo Acutis, garçon qui va être canonisé le 27 avril. Très étonnant parce qu'en 2025, l'Église catholique va canoniser 2 jeunes hommes, donc Carlo Acutis, qui est mort à l'âge de 15 ans, et Pierre Giorgio Frassati, également italien, qui est mort à l'âge de 21 ans. Donc 2 très grandes figures qui sont données surtout à la jeunesse, mais nous verrons avec Carlo Acutis que cette âme de feu, c'est aussi pour nous adultes. Je peux vous assurer que en lisant cette vie de Carlo Acutis, mais ça donne vraiment le feu personnel. Alors Carlo Acutis, je vais tout d'abord vous retracer les années clés de sa vie pour situer. Alors, je retrouve cette. Pardon. Ah, pardon, un petit instant. Voilà. Donc, je commence juste par vous donner quelques repères de date. Donc, Carlo Acutis, il est né en 1991 à Londres. 91, vous voyez, hein, c'est pas très vieux. Il tombe malade en 2006, le 2 octobre 2006, et il décède le 12 octobre 2006. Donc c'est très court, c'est une vie courte. Son corps est transféré du cimetière de Ternengo dans le Piémont à celui d'Assise. Nous verrons que Carlo Acutis a été très marqué par saint François d'Assise, et donc son corps repose à Assise, et je suis allé en pèlerinage
pour vénérer ce corps qui est intact. 2007, donc, transfert de son corps à Assise, selon son souhait. 2012, dans le diocèse de Milan, ouverture de la cause de béatification, 2012, qui devient alors serviteur de Dieu, 2012. 2016, fin du procès diocésain de cause de béatification. Et 2018, son corps, vous connaissez cette étape, son corps est exhumé, il est retrouvé impeccable. Le 5 juillet, le pape François reconnaît ses vertus héroïques, le déclare vénérable. Puis, en 2020, un miracle est reconnu par le pape François. Il est donc béatifié à Assise, octobre 2020. Son cœur est transféré à la basilique Saint-François d'Assise, à côté du cœur de Saint-François, donc. 2020, béatification. Et en 2024, le pape annonce que Carlo sera canonisé à Rome pour le jubilé des adolescents du 25 au 27 avril 2025. Vous voyez, magnifique moment. Le 27 avril sera aussi le dimanche de la Divine Miséricorde. Donc, canonisation en 2025. Donc, vous voyez, 1991, 2025, une vie de 15 années. Et j'avoue que c'est très émouvant, déjà, d'avoir vu les images des parents de Carlo Acutis présents à la béatification de leur fils. Je ne sais pas si vous imaginez la situation. Et là, les parents seront présents à la canonisation de leur fils. C'est absolument incroyable. Les parents seront présents à la canonisation de leur fils. Alors, Carlo Acutis, donc une âme de feu. Carlo Acutis, ce que l'on peut retenir, c'est que c'est un garçon qui a puisé d'une façon inlassable sa vie dans la vie sacramentelle. S'il y a bien une chose qui caractérise la vie de Carlo Acutis, c'est sa passion pour l'Eucharistie. Et nous verrons comment il parle lui-même de l'Eucharistie. C'est un garçon qui était absolument passionné par la transmission de l'amour de Dieu dans l'Eucharistie. Et donc il a créé, on reviendra dessus, cette incroyable exposition sur les miracles eucharistiques. J'ai vu cette exposition pour la première fois à Cotignac. Et donc c'est un garçon qui vit de l'Eucharistie et qui a cette passion de la transmission de la vie eucharistique. Carlo, c'est un saint sympathique. Vous voyez, il a un très beau visage. Il aimait prier, il aimait beaucoup rire. C'est un saint joyeux. Et c'est à l'image de lui qu'on souhaite tous être. Un saint joyeux, c'est aussi le cas de Pier Giorgio Frassati, qui était un bon vivant, qui avait aussi un très grand sens de l'humour. Et c'est sympathique de voir qu'à la sainteté est associé aussi l'humour, la légèreté, la légèreté au sens de l'esprit. Alors, il est né dans une famille qui n'est pas du tout pratiquante, incroyable. Famille italienne, très aisée, et ses parents témoigneront qu'ils découvriront la foi au fur et à mesure que leur enfant témoignera de sa foi. C'est assez incroyable. Parfois, on imagine que l'environnement familial conduit à la sainteté d'un enfant. En fait, les parents témoigneront qu'ils sont rentrés dans la vie spirituelle à la suite de leur fils. Et très tôt, puisque nous verrons
dès les premières années, Carlo est un garçon qui a des fulgurances spirituelles. Et donc c'est un garçon qui naît à Londres. Et sa maman disait, avant Carlo, écoutez bien, je n'étais allé que 3 fois à la messe dans ma vie. C'est la maman d'une sainte, d'un saint, pardon. Donc sa maman dit, le jour de mon baptême, le jour de ma première communion et le jour de mon mariage. Nous étions, alors elle parle de son mari et d'elle-même, nous étions des analphabètes de Dieu. Et normalement, dans les familles de saints, il y a toujours le père ou la mère qui sont exemplaires, comme les parents de Sainte Thérèse, par exemple. Dans le cas de Carlo, c'est toujours sa maman qui parle, c'est lui qui nous a amenés à la foi. Ok ? Et Antonia, donc sa maman, dit ceci, j'étais moi-même prisonnière du relativisme, qui est synonyme de limitation, de fermeture, de frontière, de servitude, d'esclavage. Je vivais dans une ignorance totale, tout comme ces esclaves que décrit Platon dans le mythe de la caverne. Depuis leur enfance, ils vivaient enchaînés à l'intérieur d'une grotte, incapables de bouger, si bien qu'ils croyaient que les ombres des objets qui se reflétaient sur leurs murs étaient la seule réalité. Un jour, l'un des prisonniers réussit à se libérer de ses chaînes. Il découvrit la vérité. C'est un peu ce qui m'est arrivé. On ignorait encore quel chamboulement allait produire la grâce du baptême chez Carlo. Alors très tôt, Carlo a des rêves étonnants. Nous sommes à l'âge de ses 4 ans, donc c'est tôt, et Carlo perd son grand-père maternel, qu'il aimait beaucoup et qu'il appelait Nonno, synonyme de papy en italien. Ce fut un choc pour toute la famille. Beata, qui était la nounou, fut une bénédiction. Avec sa foi ardente, elle aida Antonia, donc la maman de Carlo, à vivre ce deuil de manière chrétienne. Beata, qui avait grandi dans un pays où les chrétiens étaient persécutés, puisqu'elle était polonaise, avait été habituée à se débattre avec de nombreuses épreuves. Et Carlo annonça à ses parents un matin que Nonno, donc le grand-père, lui était apparu habillé de bleu. Il lui avait dit « Je vais bien, je suis en sécurité, mais j'ai besoin que tu pries pour moi, car je suis au purgatoire. » Et donc, ce petit bonhomme a 4 ans. Carlo raconta cela avec simplicité et une espérance désarmante. Il lui suffisait désormais de prier pour son grand-père. Cela le marqua profondément, lui montra l'importance du ciel et lui donna le désir de prier pour la libération de son grand-père et des âmes du purgatoire. Ce fut pour Carlo, qui a 4 ans, une raison pour demander à assister à l'Eucharistie, car c'était selon lui la prière la plus importante qu'on puisse faire pour aider les âmes à sortir du purgatoire. Il se mit également à prier pour ses grands-parents encore vivants afin de leur éviter l'épreuve du purgatoire. Alors Carlo donc va avoir un sens très aigu en fait du ciel, très aigu du ciel. Il va beaucoup s'intéresser à Notre-Dame de Fatima et il va beaucoup être imprégné de ce qu'on appelle les fins dernières, c'est-à-dire le ciel, le purgatoire, l'enfer. Il va avoir une conscience très très vive de l'impact, il le dit lui-même, du péché dans notre vie.
Et c'est un garçon du coup qui va être saisi d'un grand désir de rester intact, pur, pour aller directement au ciel. Donc ce garçon a un grand désir de communier. Et puis, il va y avoir une expérience très intéressante. C'est l'histoire d'un hindou qui va être embauché comme aide de maison et qui s'appelait, je ne sais pas comment on dit, Rajesh, né à l'île Maurice. Et en fait, il sera d'ailleurs, je pense, à la canonisation. En fait, ce garçon cet homme au contact de Carlo a demandé le baptême, tellement il a été saisi par le témoignage de Carlo. Il disait « Je suis allé dans tellement de temples, tout était très paisible, mais ma vie ne changeait pas, j'étais à la recherche d'un Dieu vivant. » Et donc cet homme va progressivement devenir un ami, et Carlo témoignera de sa foi jusqu'à ce que lui-même demande le baptême. Alors, Carlo disait ceci, en fait, ce monsieur qui s'occupait de lui avait un très grand soin pour sa personne, son aspect physique. Et Carlo écrira plus tard, « Les hommes se préoccupent tant de la beauté de leur corps et non de la beauté de leur âme. » Ou encore, « La beauté physique fane tout de suite. Le temps l'emporte inexorablement. Il n'en reste rien. Alors que la beauté spirituelle ne fane pas, elle dure pour l'éternité. » Vous voyez, donc c'est un parcours sur l'espérance, et en fait, toute la vie de Carlo est tournée vers l'éternité, sens aigu du ciel. Alors, Carlo Acutis est connu pour sa dextérité dans le monde de l'informatique. Il était extrêmement adroit. À 6 ans, Carlo maîtrise l'ordinateur de la famille. Et il va se servir de tous les moyens possibles, on va le voir, comme Internet, pour faire connaître et aimer Dieu. À l'âge de 6 ans, Carlo confia à ses parents qu'il avait entendu une locution reçue de la part de son ange gardien. Je cite, « Non l'amour-propre, mais la gloire de Dieu. » Et plus tard, il résumera avec cette formule, « Pas moi, virgule, mais Dieu. » Alors Carlo est à l'école primaire, vous voyez, on est encore dans la petite enfance. Tout ceci, c'est la petite enfance, puis la première communion. Alors il y a une très belle histoire, une très très belle histoire au sujet de sa première communion, avec du coup une phrase qu'on peut retenir pour nous-mêmes. Il fait donc sa première communion à l'âge de 7 ans. Et donc le 16 juin 98, les Acutis, la famille, grimpent dans la voiture. Ils prennent l'autoroute des lacs, l'Austrada dei Laghi, située à 50 minutes de Milan. Inaugurée en 1924, elle est la première autoroute du monde. Les Italiens en sont très fiers, à juste titre. Et voici donc Carlo filant vers sa première communion sur la première autoroute du monde. Il dira plus tard cette parole qui résume toute sa vie. L'Eucharistie, c'est l'autoroute pour le ciel. L'Eucharistie, c'est l'autoroute pour le ciel. Voilà, c'est un garçon qui, du coup, qui va pratiquer jusqu'à sa mort la confession chaque semaine. Il participe à l'Eucharistie, donc, se prépare par la confession. Et puis, au moment de la consécration, il dit que c'est le moment décisif de la messe pour demander des grâces au Seigneur. Alors, il a écrit ceci, je vous le lis parce que c'est très beau. « Qui mieux qu'un Dieu
qui s'offre à Dieu peut intercéder pour nous. Il a tout compris. Qui mieux qu'un Dieu qui s'offre à Dieu peut intercéder pour nous? Pendant la consécration, on doit demander des grâces au Père par les mérites de son Fils unique Jésus-Christ, par ses saintes plaies, par son précieux sang, par les larmes, les souffrances de la Vierge Marie, qui étant sa mère et notre mère à tous, peut intercéder pour nous. Avec l'Eucharistie, Carlo a eu un très grand goût pour l'adoration. Il dira à ce sujet: « Devant le soleil, tu te fais bronzer, mais devant Jésus, dans l'Eucharistie, tu deviens un saint. Devant le soleil, tu te fais bronzer, devant Jésus, tu deviens un saint. » Donc, l'Eucharistie, pour lui, c'est l'ingrédient fondamental pour parvenir à Dieu. Lorsqu'un mince rayon de lumière entre dans une pièce sombre, on peut voir à l'œil nu la poussière dans l'air, car ce sont les grains de poussière qui se trouvent sur le chemin du rayon lumineux, qui diffuse la lumière dans toutes les directions, tout comme la lune est visible dans le ciel nocturne. Il en va de même pour notre âme. Si nous adorons, nous serons frappés par la lumière que l'Eucharistie dégage. Ainsi, nous pourrons voir toute cette poussière qui pollue notre âme et nous empêche de progresser sur le chemin de la sainteté, alors que normalement, on ne peut pas la voir à l'œil nu. Il n'est pas toujours possible de prier devant le Saint-Sacrement exposé, c'est pourquoi Carlo aussi n'hésitait pas à prier devant le tabernacle. Il disait: la présence de Jésus dans le tabernacle est comparable à un aimant très puissant qui, dès qu'on s'en approche, attire fatalement toutes les âmes qui le cherchent sincèrement et les fait tomber amoureuses de lui. Carlo nous rappelle ainsi l'immense chance que nous avons de pouvoir facilement trouver, surtout à Toulon, pas trop loin de chez nous, un tabernacle devant lequel nous pouvons prier. Il disait: si Jésus demeure avec nous partout où il y a une hostie consacrée, quel besoin y a-t-il d'effectuer un pèlerinage à Jérusalem pour visiter les lieux où il vécut il y a plus de 2000 ans? On devrait visiter les tabernacles avec la même ferveur. Si vous pouviez, au moins continent par continent, faire une carte des ampoules électriques, qui parlait des tabernacles, vous en verriez des millions allumés. Il explique encore: le tabernacle est synonyme de berceau de la grâce. Nous devons entrer dans la mentalité du tabernacle. Le baptême est une régénération spirituelle. La confirmation, c'est la croissance spirituelle. L'Eucharistie, c'est la nourriture spirituelle. Fréquenter le tabernacle, c'est être candidat à la sainteté. Bon, on voit que Carlo a été candidat, parce que ça, il l'écrit de son vivant, il a été candidat avec succès. On continue. Alors son projet va être de faire connaître l'Eucharistie par Internet. Et donc c'est là où c'est vraiment un pèlerin d'espérance et un témoin d'espérance, c'est que voilà, nous savons bien que Internet peut nous agiter, nous disperser, nous faire quitter notre devoir d'État. On sait bien aussi que Internet, c'est le lieu de, malheureusement, de la violence, de la pornographie, de choses qui font vraiment
tomber très bas. Et lui, il décide d'utiliser Internet pour évangéliser, et particulièrement donc au sujet de l'Eucharistie. Il disait, si les gens comprenaient l'importance de l'Eucharistie, il y aurait tellement de files pour aller à la communion qu'on n'arriverait plus à entrer dans les églises. Donc c'est comme ça que petit à petit, de façon parfaitement autodidacte, il va créer tout un site sur les miracles eucharistiques. Il va les répertorier de façon incroyable et donc il va construire un site pour l'Académie pontificale du Vatican. Bon, alors c'est sympa parce que tous ses amis lui demandaient de l'aide dès que leurs ordinateurs buguaient. Enfin, on imagine très bien la situation. Par ailleurs, c'est Carlo qu'on appelle quand l'ordinateur est en panne. Mais voilà, il développe, il se dit, voilà, évangélisons, faisons découvrir les miracles par Internet. Un texte qu'il aime énormément, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Vous voyez, il est vraiment de son temps, il l'avait lu et relu. Un grand soin des pauvres, on retrouve là aussi un point commun avec Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio Frassati, qui était issu donc d'une famille fortunée également, très fortunée pour ce qui était de Frassati. En fait, il avait écrit ceci, il commençait sa journée par la messe, et ensuite, il allait toujours voir des pauvres à qui il donnait un crayon, une paire de chaussures, et on a retrouvé ces carnets où on voyait donc tout ceci à l'insu de sa famille, je parle de Frassati. On a retrouvé son carnet où il y avait tous les noms, Marcello, une paire de chaussures, etc. Et il avait écrit sur un petit bout de papier, le Seigneur me rend chaque jour visite dans son Eucharistie, je lui rends la visite en visitant ces pauvres. Donc Frassati. Et c'est étonnant, je ne sais pas du tout si Carlo connaissait Frassati, mais c'est le même itinéraire de très très grand amour pour l'Eucharistie et d'incroyable charité pour les pauvres, pour le soin des pauvres. Il y a d'innombrables témoignages de pauvres qui ont été aidés par Frassati. Un jour, Carlo se met en colère quand sa maman lui achète une deuxième paire de chaussures. Il dit, avec l'argent économisé, nous pourrions aider ceux qui n'ont même pas assez pour manger. Carlo pouvait donc passer des mois avec une seule paire de chaussures dans son placard. D'ailleurs, il s'habillait plus simplement que ses camarades, ne suivait pas du tout la mode, qui ne le passionnait guère. Il aimait la simplicité, l'économie, la modération. Et l'auteur du livre, Jean-Baptiste Maillard, écrit ceci, plutôt que celle d'un beau vêtement, Carlo avait l'élégance de son sourire irremplaçable. Magnifique. Si nous y réfléchissons, dit Carlo, il est toujours au collège, l'étable de Bethléem était certainement préférable à beaucoup de maisons d'aujourd'hui où le Seigneur est encore rejeté, souvent même injurié, parce qu'il y est reçu de manière indigne. Une pauvre fille de 15 ans, un pauvre charpentier sont les parents de Dieu qui ont choisi la pauvreté et non le luxe. Alors, j'avance. Un sens aigu du baptême. Vers 9 ans, après une célébration lors de laquelle le curé avait fait renouveler à toute la paroisse les promesses du baptême, il avait déclaré tout excité, « Le temps que nous vivons sur la terre ne sera jamais suffisant pour remercier Jésus du don du baptême. Beaucoup
ne se rendent pas compte du don infini qu'ils ont reçu. Beaucoup donnent l'impression d'être plus intéressés par les aspects extérieurs et par les cadeaux qu'on reçoit normalement à cette occasion que par le sacrement en lui-même qui nous donne la vie divine. On peut dire qu'il est parfaitement lucide. Alors Carlo est collégien. C'est incroyable ce qu'il dit. La sanctification n'est pas un processus d'addition, dit-il, mais de soustraction. Vous voyez, on imagine les cours au collège. Moins de moi, c'est la soustraction, pour faire plus de place à Dieu. Donc je répète, la sanctification n'est pas un processus d'addition, mais de soustraction. Ou encore, la conversion n'est rien d'autre que le déplacement du regard du bas vers le haut. Un simple mouvement des yeux suffit. Voilà, puis c'est ce que j'ai dit ce matin, la conversion implique de regarder les choses dans la perspective du ciel. Sinon, on risque de les voir comme à travers une petite fente qui empêche le regard de vagabonder vers des horizons plus larges. Vous voyez, toute la vie, toutes les 15 années de vie de Carlo, c'est « je vise l'infini ». Notre objectif doit être l'infini, non pas le fini. L'infini est notre patrie. Depuis toujours, nous sommes attendus au ciel. Magnifique, hein? Depuis toujours, nous sommes attendus au ciel. Alors du coup, il a conçu un kit sainteté, comme il l'appelait lui-même, qu'il proposait à ses camarades du collège. La messe, l'adoration, le chapelet, la confession, la parole de Dieu, la charité, la fréquentation de son ange gardien. Il parlait avec son ange gardien et qui lui répondait. Voilà, et donc ça a été publié, le kit sainteté de Carlo Acutis. À l'âge de 12 ans, Carlo raconte à sa maman qu'il avait rêvé d'anges avec des trompettes qui se détachaient sur un ciel bleu, lequel progressivement avait été gagné par de petits nuages. Peu après, une autre scène survint et la Vierge de Fatima apparut, proclamant au-dessus de la place Saint-Pierre: « Des temps difficiles attendent le christianisme à cause de la désobéissance. » À partir de là, donc, Carlo s'est beaucoup intéressé au message de Fatima, avec cette demande de réparation, de conversion. Il avait été aussi très marqué par la lecture des mémoires de Sœur Lucie. Ça me donne envie de les relire. Et alors, il est un peu décalé parce qu'il dit ceci: si vraiment les âmes courent le risque de se damner, comme en effet de nombreux saints en donnent le témoignage et même les apparitions de Fatima l'ont confirmé, je me demande bien le motif pour lequel aujourd'hui on ne parle jamais de l'enfer. Parce que c'est une chose tellement terrible et effrayante que j'en ai peur au seul fait d'y penser. Donc en fait, il y a quelque chose de très équilibré chez Carlo, c'est que, encore une fois, c'est quelqu'un qui est de son temps, qui est joyeux, qui est bien dans ses pompes, mais qui du coup a un sens très aigu de la vie après la mort, hein, très aigu, et beaucoup plus aigu à mon avis en tout cas que moi-même, et certainement beaucoup de nos contemporains. Et alors cette perception très fine de la vie après la mort, en fait, le met en grande attention sur sa vie de charité et sa vie bonne. Vous voyez, il fait tout à fait... Enfin, il a une sorte de finesse en disant non, non, je ne veux pas faire ce péché parce que ce péché a un impact, peut avoir un impact sur ma vie éternelle. Et donc c'est comme un moteur incessant de bonnes décisions.
Vous voyez, comme c'est un garçon qui a beaucoup travaillé l'évangélisation à partir de son ordinateur, pendant qu'il y a eu le procès de canonisation, son ordinateur a été inspecté de A à Z pour voir s'il n'y avait pas eu une fois un clic sur un site, je ne sais pas quoi, enfin en tout cas un site violent ou à caractère sexuel, rien. Ordinateur impeccable. C'est un garçon qui s'est incroyablement tenu à une rectitude, alors qu'il était de son temps. Il était entouré d'amis qui avaient des petites amies, etc. Donc il passait son temps à dire à ses amis, écoute, c'est vraiment pas le moment, tu perds ton temps. Alors, je continue. Là aussi, il avait tout compris sur la liberté, la question de la liberté. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu sont libres, sont vraiment libres. C'est simple, hein, quand on entend ça, facile à retenir. J'avance un peu. Alors justement sur tout ce que vivent un peu ces collégiens, ces amis collégiens, il va être extrêmement cash. Il est important de veiller toujours sur nous-mêmes. Ce n'est qu'en maintenant la pureté de notre cœur que nous serons capables d'accumuler au ciel le juste trésor qui nous servira pour l'éternité. Tac. Carlo savait, alors je cite l'ouvrage, que la pureté du cœur, du regard, des affections va de pair avec la modération dans le quotidien, comme la manière de se vêtir, de se comporter, de marcher. Il savait qu'il faut fuir la sensualité, tous ces accessoires parce qu'ils nous empêchent d'apprécier la beauté de l'image que Dieu imprime en nous, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Puisque la tempérance et la chasteté sont des dons qui proviennent de Dieu, aussi priait-il souvent Dieu de maintenir en lui cette innocence baptismale que nous devrions tous protéger jalousement. Collège, puis lycée. Donc, il y a le succès des miracles eucharistiques, cette exposition qui a fait le tour du monde. Je vous invite à soit regarder sur le site Carlo Acutis, soit d'aller voir, pour voir cette exposition incroyable. Moi, je l'avais vu à Cotignac. C'était la première fois que j'avais entendu parler de Carlo Acutis. Je me dis, mais qui est ce Carlo Acutis qui fait des expositions sur les miracles eucharistiques, notamment qui ont eu lieu en France? C'est un garçon qui avait 11, 12, 13 ans. Enfin, je ne sais pas si vous... C'est un garçon qui a créé une exposition, qui a fait le tour du monde à l'âge de 11, 12 ans. Inouï. Inouï. Il les a classés par pays. Il les a aussi classés par ordre, par d'autres catégories. Les miracles eucharistiques de conservation des hosties, ceux d'apparition, ceux de protection, ceux de guérison, ceux de protection des personnes. Voilà, je vous invite à regarder ces expositions. Voilà, alors, c'est un garçon qui, malheureusement, va être atteint de leucémie et qui va décéder de façon fulgurante, vraiment fulgurante. Ouais, je vois qu'il est 5h moins 20. Eh bien, je vais laisser encore de l'inconnu pour que vous puissiez vous-même lire. Comment ?
Non, non, mais je vais. Non, ce que je peux vous dire, c'est que le médecin a annoncé assez vite le résultat. Carlo était atteint d'une leucémie aiguë de type M3. Le médecin avait expliqué aux parents que c'était une maladie silencieuse qui se donnait à voir au dernier moment sans signe précurseur. Donc Carlo est resté avec un très grand sourire. Carlo donc a été transféré dans l'unité de soins intensifs. Ils lui mirent une sorte de combinaison sur la tête afin de lui fournir de l'oxygène, lui permettre de respirer. Les médecins n'autorisèrent les parents à rester sur place que jusqu'à 1 h du matin. Ils prièrent le rosaire avec lui, même s'ils pouvaient à peine parler. Donc étaient présents les parents, la grand-mère, voilà, puis il y a eu des phrases magnifiques. Arrivé à l'hôpital, Carlo confia à sa maman « Attends-toi à ce que je ne sorte pas d'ici vivant. » Waouh. Il ne voulait pas qu'arrive le moment de l'issue fatale sans que sa mère n'ait été préparée. Et il ajouta « Reste sereine, je t'enverrai de nombreux signes du ciel. » Voilà. Bon, ils sont dans le coma. Carlo dit à sa maman, j'ai mal à la tête. Et il est donc décédé le 11 octobre 2006. Donc il a été repris par le Seigneur, alors qu'il n'avait que 15 ans, dans la force de sa jeunesse, rayonnant de joie et de beauté. Voilà, donc les parents se précipitèrent dans la chambre de la grand-mère pour lui annoncer la mort de son petit-fils. Et la grand-mère, c'est vraiment incroyable, était déjà au courant. Elle avait entendu la voix de Carlo lui dire « Bonne maman, je suis au ciel parmi les anges, je suis très heureux, ne pleure pas, je serai toujours à tes côtés. » Voilà, alors à la suite, il y a eu un certain nombre de miracles, en tout cas de très belles merveilles autour de Carlo, et c'est ce qui a conduit toutes les étapes vers la vénérabilité, puis la béatification et maintenant la canonisation. Voilà, j'espère que cette présentation vous donne envie de découvrir Carlo Acutis, pèlerin et témoin d'espérance. Il va donc être canonisé au mois d'avril, dans quelques semaines. Là, on a pris un peu d'avance, mais ça vous prépare à goûter cette canonisation à Rome. Il y a une famille de la paroisse, un peu en délégation de la paroisse, les Maillons, qui y vont, je les ai vus ce matin, ils me disent voilà, on se prépare, on part à Rome, enfin on se prépare pour aller à Rome, pour être à cette canonisation. Et puis il y aura aussi quelque chose de très beau sur la paroisse, c'est que le dimanche de la canonisation, ça ne s'invente pas, il y a un bébé qui s'appelle Carlo, qui va être baptisé ici. Carlo Brejon, le jour de la canonisation de Carlo Acutis. On va avoir aussi un dimanche autour de Carlo Acutis, le 27 avril, très, très fort, vraiment très, très, très fort. Voilà, on demandera à Carlo de grande grâce. Et
Eh bien écoutez, je vous propose qu'on puisse se retrouver en fraternité. Est-ce que peuvent lever la main ceux qui avaient animé, coordonné, il y avait Nicolas, voilà, Claudine, Nicolas, Anne, Claudine, très bien. Je dis ça parce que ce que je vais vous proposer, on va avoir un temps de partage, puis l'adoration. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on puisse aller en fraternité, faire le pèlerinage du 1er mai à Saint-Maximin. Le diocèse nous propose d'avoir un pèlerinage ensemble, diocésain, dans le cadre du jubilé. Et bon, j'ai vraiment envie qu'on puisse peut-être, puisque ce parcours touche à sa fin, qu'on puisse se retrouver et marcher ensemble le 1er mai. Et donc, si vous êtes partant, je vous invite à donner à vous inscrire auprès de vos responsables. Je communiquerai, il y a un lien avec un document Google pour s'inscrire. On va prendre un petit temps en fraternité. Je vous invite tout simplement à partager peut-être ce que vous avez envie de retenir de cette belle personne de Carlo Acutis. Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce que vous aimez dans ce nouveau saint, Carlo Acutis? Et puis peut-être partager l'intention que vous aimeriez présenter voilà, à Carlo Acutis, soit dès maintenant, soit le jour de la canonisation. Voilà, donc 2 questions qu'on peut se partager. Qu'est-ce que j'ai envie de garder de ce que j'ai entendu? En quoi justement est-il un pèlerin d'espérance? Je vous rappelle encore une fois on retient de lui sa finesse, son sens du ciel, son goût pour l'Eucharistie, son désir d'être saint, son désir d'évangéliser à travers les médias, notamment Internet, cette mort extrêmement tôt, un saint très tôt. Voilà. Qu'est-ce que je souhaite garder et quelle serait peut-être ma prière?